Allez, bonjour à tous, avec un direct étonnant, pas prévu par la météo, vous l'avez compris. C'est le retour surprise de la neige en montagne. Nous sommes exactement dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, précisément sur le territoire communal de Megève, à la côte de 1000, pas très haut, 1500 mètres d'altitude, et il neige au-dessus de 1000 mètres, environ 1100 mètres. Alors que cette limite était annoncée beaucoup plus haute par la météo. Donc c'est un peu la surprise. C'est ce qu'on appelle aussi une isothermie, vous voyez. Donc on est en direct depuis les Alpes du Nord. C'est pas un différé, c'est bien un direct. Avec cette neige qui tombe, on va vérifier effectivement l'intensité de la chute qui est assez importante cet après-midi. On le précise bien encore une fois. Il a neigé déjà assez bas ce matin et pour l'instant la neige continue à tomber d'une manière assez soutenue, on va le dire, en altitude, contrairement aux prévisions météo qu'il annonçait à 1600, 1800. Et nous sommes ici à 1500 mètres, mais la neige descend pratiquement jusqu'à 1000 mètres. Et chez nos amis suisses, elle est à peu près à 800 mètres d'altitude. Regardez un peu ce paysage magnifique ici en direct depuis les Alpes du Nord, depuis Megève, 1500 mètres d'altitude. Et vous voyez en direct, comme nous, le temps qu'il fait avec cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et donc, on a vraiment envie de voir du soleil. Mais la météo nous envoie de la neige. Christiane nous dit « Waouh !» Effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'elle tombe de rue, comme on dit. Alors, les routes, pour l'instant, sont à peu près bonnes. Mais sachez qu'avec cette neige qui tombe, à tout moment, elles peuvent blanchir. Et là où nous sommes, je peux vous garantir que les routes sont particulièrement blanches, déjà à 1500 mètres d'altitude. Vous voyez un petit peu comment ça se passe en direct. Si vous nous recevez sur cette page de la place du village pour vous parler de cet événement météorologique qui n'était pas vraiment prévu, encore une fois. Alors, c'est pas une surprise énorme. On sait qu'à cette saison, les isothermies, comme on dit, la neige qui descend avec le froid dans les vallées, elle descend souvent assez bas, ça arrive assez souvent. Donc, mais par contre, la météo avait bien annoncé une neige à peu près à 1600, 1800. Elle tombe environ jusqu'à 1000. Les flocons sont visibles jusqu'à 1000 mètres. Je peux vous dire que là, ce n'est pas du petit flocon. C'est des gros flocons qui tombent en direct dans les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez, j'espère que la connexion est correcte. En tout cas, merci à vous d'être fidèles sur cette page, pour ces événements qu'on vous fait suivre, évidemment, en direct. On a vu tout à l'heure un direct avec de la petite pluie. On a vu Johan Guillermin sur la partie sud de la France qui était en plein soleil. Eh bien, nous sommes en montagne, dans les Alpes du Nord, sous la neige, au pied des pistes de la côte de 1000. Vous voyez, la neige tombe, les pistes sont blanches et la station est fermée, évidemment, parce qu'il y a de moins en moins de skieurs, donc ça a terminé, fermé depuis une semaine environ. Et je vous montre en direct ce qui se passe, on ira voir un petit peu les épaisseurs dans un instant. Ça veut dire si cette neige tombe bien même sur l'ensemble des Alpes du Nord, les Alpes suisses, et on peut vous dire aussi qu'en Suisse, sur le Jura suisse, il a neigé ce matin jusqu'à environ 800 mètres d'altitude. Et on annonce beaucoup de pluie, beaucoup de neige aussi, du côté des Alpes italiennes, notamment au pied des Alpes italiennes, côté italien, et avec de la neige en grande quantité. Bonjour Malika, du côté des Pyrénées-Atlantiques, au grand soleil et au chaud. Eh bien nous, c'est pas tout à fait le chaud. Et mon jumeau me dit qu'il fait 14 degrés en Bourgogne, en Saône-et-Loire, pour être précis, où nous étions hier, avec une température de 22 degrés. On entend les corbeaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est assez impressionnant. Corbeaux, la neige qui tombe et le froid. Je peux vous dire qu'on est à 0 degré et c'est pas chaud. C'est joli. Brigitte nous dit, mais j'ai tellement besoin de soleil et de chaleur. On la comprend, je crois qu'on est tous dans ce cas-là. Et d'après nos informations, les perturbations vont continuer. La neige va continuer à tomber par averse. Elle va faire le yo-yo, elle va remonter jusqu'à 2000 demain. Et puis la semaine prochaine, on pourrait avoir de la neige en quantité beaucoup plus importante. Oui, Nathalie, nous sommes à Megève, exactement à la côte de 1000. Et à Nathalie, les flocons tombent à Megève. Je ne sais pas si tu es à Megève en ce moment, mais tu peux peut-être nous dire s'il y a des flocons qui tombent. Mais apparemment, tout à l'heure, il y avait des flocons. C'était mélangé, comme on dit. Regardez comme c'est beau, ces gros flocons qui tombent. Par contre, on nous dit qu'en centre-Bretagne, il fait 17 degrés au soleil. Mais écoutez, on n'est pas dans le même pays, j'ai l'impression. Hein. Regardez. Oui, Nathalie. Donc, nous sommes ici à la côte de 1000, exactement à 1500 mètres d'altitude. Température, écoutez, on est sous le zéro. Et vous voyez ce que vous voyez en direct, hein, c'est pas du différé. C'est pas un fake, c'est de la neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. À Dole, dans le Jura, Marie-Blanche nous dit qu'il fait 14 degrés. Nous sommes juste au-dessus, Béatrice, de l'Altiport, quelques centaines de mètres de l'Altiport de Megève. Elle est belle cette neige, c'est calme, c'est magnifique, c'est superbe. Regardez comme c'est beau et tout est blanc. Et c'est vrai que c'est magnifique, c'est toujours beau à voir et c'est tellement calme et il n'y a personne. Regardez comme c'est impressionnant, cette neige qui tombe, tout est blanc, les arbres sont blancs, le sol est blanc, les toits sont blancs.
Nathalie qui est partie en vacances dans le sud. Elle ne sait pas si elle va revenir, Nathalie. On peut la comprendre, mais d'ici là, le soleil sera revenu. On rappelle où on est, dans les Alpes du Nord. Si vous nous retrouvez en direct, nous sommes à 1500 mètres d'altitude et il neige. Et cette neige qui descend assez bas par moment. N'hésitez pas à nous dire si vous avez de la neige chez vous, parce qu'ici, la neige, sur en tout cas le Haut-Val d'Arly, le pays du Mont-Blanc, elle descend localement jusqu'à 1000 mètres d'altitude. C'est vous dire si c'est une altitude qui est plus basse que prévu. Ma famille avait un chalet sur Megève autrefois, nous dit Béatrice. Écoutez, et donc le chalet doit peut-être être sous la neige. Ben Dieu, ils ont les moyens pour les effets spéciaux dans la place de Pierre. On aimerait bien que ce soit des effets spéciaux. C'est pas des effets spéciaux. C'est vrai que c'est beau, et c'est vrai que c'est magnifique, c'est vrai que c'est calme, et c'est vrai que c'est silencieux aussi. C'est assez impressionnant parce que c'était pas encore une fois, c'était pas tout à fait prévu à cette altitude, en tout cas pas avec une telle intensité. Mais depuis ce matin, on a vu les premiers flocons qui arrivaient. Et puis cet après-midi, c'est revenu. Et puis là, je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit par chez nous. Vous voyez, cette neige qui tombe calmement, tranquillement, paisiblement, silencieusement. Alors qu'on voit ici un minibus peut-être d'une école de ski, je ne sais pas trop ce que c'est. Apparemment, il n'y a pas de ski piste ouverte. Vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est tout blanc. Et c'est vrai que c'est tout calme. 14, Pierre, à Autun, Grand-Beau, à tout bientôt. Merci Pierre, en tout cas. Envoie-nous un petit morceau de soleil, ça serait sympa aussi. En tout cas, la neige tombe droite, il n'y a pas un poil de vent. Et c'est vraiment calme, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, on va remontrer un petit peu ce qui se passe ici. J'espère que la connexion est correcte. Mon frangin pourra me dire si c'est une bonne connexion. J'espère que oui. Je vais dézoomer un petit peu pour avoir un petit peu plus de vue. Et on va s'avancer. Regardez mon parapluie. Le parapluie est blanc. C'est un paraneige. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. La neige qui craque sous les pas. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez. Voilà cette neige qui craque. On entend craquer sous les pas. Voilà. Et je peux vous dire que ça tombe bien. Et que c'est assez impressionnant parce que c'était pas prévu encore une fois par la météo. Donc on fait le point en direct avec vous. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Ça passe, nous dit Pierre. Bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Regardez comme c'est beau. Voilà, cette neige qui tombe sur les chalets qui sont bien blancs. Ici, on a le restaurant Le Rural qui est tenu par le plus célèbre des cuisiniers montagnards, Marc Vérard. Voilà. Connexion super, nous dit Nathalie. Bah, écoutez, on est connecté, tant mieux. Le ciel est tout blanc, la neige est blanche aussi, et je peux vous dire que c'est tout à fait calme, c'est tout à fait paisible, et qu'il n'y a pas de vent du tout. Vous voyez, je vous montre un petit peu ce qui se passe de ce côté. Toujours ces chalets, et toujours ces grands sapins, ces grands épicéas qui en ont vu tomber de la neige, je peux vous le dire. Ceux-là, ils en ont vu tomber beaucoup, et je peux vous dire qu'elles continuent à tomber, et c'est pas chaud. Hein. J'ai les mains qui sont plutôt froides. Il tombe des pattes de lapin. Alors nous, on dit des têtes de chat ou des queues de lapin. Pierre, tu nous dis des pattes de lapin, on aime bien la formule aussi. Bonjour Thierry, dans les Landes où il fait grand soleil. Et là, je peux vous dire que ça continue à tomber, même un peu plus fortement que tout à l'heure encore. C'est vous dire si c'est pas tout à fait terminé. Alors ça va pas en mettre beaucoup, rassurez-vous. Hein. On sait que l'épaisseur ici va augmenter, mais que très vite le soleil va revenir et que la neige va fondre. Et c'est en fait ce que tout le monde souhaite en montagne aujourd'hui, comme partout d'ailleurs sur la France. C'est un peu de soleil, mais on sait que c'est bon pour l'état des nappes phréatiques. Je peux vous dire que c'est excellent pour la montagne aussi. On a vu une chose étonnante, c'est qu'en montagne, au-dessus de 2500 mètres d'altitude, on est plus on a beaucoup de neige, beaucoup plus de neige que la moyenne. Et tant mieux pour nos glaciers. C'est tellement important d'avoir cette neige qui va faire des réserves d'eau pour l'été. Et je peux vous dire que c'est précieux et que ici les glaciologues scrutent aussi ces épaisseurs de neige avec beaucoup d'intérêt. On sait qu'au-dessus de 2500 mètres d'altitude, on a des épaisseurs de 2 à 3 mètres de neige et qu'on est au-dessus de la moyenne. Le 20 avril et pas le 21. Mon jumeau a dû me faire une petite erreur sur le poste. Ce sera rectifié. Sinon, on va s'en occuper. Mais je pense qu'il va le faire. Regardez, je pense qu'il l'a déjà fait. On est à Megève, en Haute-Savoie. On est à 1500 mètres d'altitude, vous ne rêvez pas, c'est de la neige qui tombe et on est en direct. Hein. C'est donc le 20, si je ne me trompe pas, le 20 avril, il est 15h15 en direct. Regardez ce qui tombe, c'est très joli, c'est calme. Mon parapluie pèse de plus en plus lourd, je vais le vider. Je vous montre comment ça se passe, hein, parce que la neige pèse beaucoup sur le poids du parapluie. Et comme c'est beau ici, c'est magnifique, c'est chalet enfoui sous la neige.
C'est beau, pas vu où c'est, nous en débardeur à Aix-en-Provence. Fabienne, vous avez de la chance, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord évidemment, à côté de Megève, au pays du Mont Blanc, à 1500 mètres d'altitude. Et ben, depuis ce matin, la neige tombe, il y a une bonne petite épaisseur, on ira la voir tout à l'heure sur les toits. Et ça continue, et c'est pas tout à fait terminé, vous voyez. Si je fais un petit tour autour de moi, on va s'approcher un petit peu ici des remontées mécaniques. Je vais voir comment ça se passe ici. Tiens, voilà, on a la remontée mécanique pas loin d'ici, et toujours cette neige qui tombe, mais pas dans la neige. Je suis à peu près seul ici avec des gens qui font des photos. Regardez, oula, j'ai failli tomber, je suis pas tombé. Voilà, bonjour de Fécamp, Roger, merci, avec un ciel couvert et 13 degrés. Merci beaucoup pour vos reportages. Et Yves bat tous les records. En Thaïlande, il fait 38 degrés. Ce beau pays de Thaïlande que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est magnifique, avec bien sûr Bangkok, avec bien sûr ses marchés flottants et ses plages du sud de la Thaïlande, du côté de Phuket ou encore Koh Phi Phi. Voilà la neige qui tombe. Regardez, bah tiens, on va faire un point sur l'épaisseur. Voilà, on la voit ici. Ça continue à tomber, ça continue à bien tomber ici. Et je peux vous dire que le toit est bien blanc ici. L'épaisseur augmente tout doucement. Pour un matériel, alors rien d'exceptionnel, encore une fois, hein, tout à fait normal, mais la prévision météo n'était pas tout à fait celle-ci, puisqu'on avait prévu de la neige à 1600 mètres, et qu'aujourd'hui, elle tombe beaucoup plus bas, jusqu'à 1000 mètres d'après nos informations. Vous voyez, on est à 3-4 cm, je vais vous montrer quand même, tiens, très clairement les choses. Voilà, voilà comment ça se passe, cette neige qui est ici. Oh, c'est froide, elle n'est pas chaude du tout. Elle n'est pas gelée, mais elle est froide. Enfin, elle n'est pas gelée, mais elle est froide, oui. Et je suis à Rawai Pik Phuket, nous dit Yves. Ah, belle région en Phuket que j'ai la chance de voir aussi, qui est un endroit où il y a de très belles plages. Voilà, au pied des remontées mécaniques, ça, c'est une photo. Et ça, c'est la vraie neige qui tombe et qui continue à tomber en direct. Si vous nous rejoignez, nous sommes à la côte 2000, à Megève, 1500 mètres d'altitude. Je vais essayer de m'avancer un petit peu par là. Je ne vais pas glisser parce qu'il y a un peu de pente. Et quand on voit le sol, regardez à quoi ça ressemble. C'est absolument magnifique. Bonjour de Kabylie à toute l'équipe de la place du village. Merci infiniment, la belle Kabylie. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre depuis la Kabylie. On vous en remercie beaucoup. On partage le même amour des montagnes et les mêmes traditions agro-silvo-pastorales, ou presque en tout cas. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est les pistes de la côte 2000. Bonjour de la Savoie depuis Béjaïa. Ben, écoutez, Béjaïa aussi, très très belle ville portuaire en Algérie où il doit faire beau à Béjaïa. On doit avoir 20-22 degrés aujourd'hui. Nous sommes à 0 degré, peut-être même un petit peu au-dessous, pour rien vous cacher, parce que ça se refroidit. Le temps se refroidit, on a vraiment l'impression qu'on rentre dans une période, en tout cas pour la journée, plutôt hivernale, et les flocons se font plus serrés, plus secs, comme on dit. J'ai quand même l'impression qu'il fait plus froid, et probablement que le froid gagne du terrain. Toujours en direct, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Merci pour ces petits tours de France, et voire peut-être tour du monde, hein, pour nous dire le temps qu'il fait. Regardez, on va monter un petit peu ici. On va se diriger ici, toujours vers cette forêt qui abrite des animaux ici. Beaucoup de chamois qui sont présents ici. Vous comprenez que pour ce qui est des vaches à l'extérieur, il faudra attendre. On sait que les vaches ici ne sont pas sorties encore. Elles sortiront tout à fait fin avril au mieux, c'est-à-dire la semaine prochaine, ou alors début mai. Et pour venir ici, ben écoutez, vous avez compris qu'il n'y a pas d'herbe encore. Et la partie alpagiste ici, la partie alpage, se fera beaucoup plus tard, au mois de juin. Voilà. Patrick nous dit bien le bonjour de Profondeville en Belgique. On salue nos amis belges, encore une fois, en direct depuis les Alpes du Nord, depuis la neige qui tombe. Regardez, c'est calme, c'est magnifique. Nathalie nous dit qu'il pleut à Septenay. C'est superbe chez vous, merci beaucoup. Septenay, c'est juste au-dessus du lac d'Annecy. C'est une belle station, un beau village. C'est une Faverges maintenant, où tout à l'heure, Alain Molot était présent pour un direct sur la pluie. Alain veut la pluie, moi j'ai la neige, moi le soleil. Johan Guillermin est en plein soleil. Et puis je pense que du côté de Bonneval-sur-Arc, Hervé Dufour, lui, doit être dans la neige, peut-être, qui doit arriver aussi. Ah, une information, Roger, merci pour l'information, malheureuse d'ailleurs. Une baleine morte s'est échouée à Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime. Alors ça, c'est intéressant d'y voir peut-être sur les réseaux sociaux, si on peut retrouver la vidéo, la photo. Si Roger a une photo, bah, écoutez, c'est malheureux parce que ces baleines sont parfois désorientées pour différentes raisons. Et c'est toujours un petit peu triste. Pas de monde dehors. Ah non, c'est calme. Hein. Ici où nous sommes, je peux vous dire que c'est particulièrement calme. Personne à l'horizon. On va comprendre pourquoi, parce que il fait pas bon. Et puis ici, les restaurants, le fameux restaurant, le rural ici,
cher à Marc Vera, est fermé. 25, Katia, dans le Bordelais. Ben écoutez, on échange quelques degrés, Katia. Et puis peut-être aussi quelques morceaux de soleil. 25 dans le Bordelais. Ben écoutez, c'est vous dire s'il fait doux aujourd'hui. C'est sans ces contrastes étonnants, mais normaux pour la saison. On le rappelle encore une fois. Alors que nous sommes ici, regardez, on entend craquer les pas. Je vais vous faire écouter les pas qui craquent dans la neige. Les pas dans la neige, regardez. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des pas dans la neige. Voilà. Et hop, on va retrouver le paysage et la neige qui tombe, encore une fois, sur les Alpes du Nord, en direct. Mon parapluie pèse. Je vais le vider. Voilà. Voilà. Je peux vous dire que il devient beaucoup plus léger. Regardez comme c'est beau. Tout est blanc ici. Bonjour de la Floride avec 20 degrés, nous dit Jean-Michel. La Floride, il doit être peut-être le milieu de matinée à vérifier quand même. Je crois qu'on a 5 ou 6 heures d'écart. Peut-être qu'on pourra nous le confirmer, Jean-Michel, avec la Floride. Ce bel état des États-Unis, toujours baigné dans la douceur. Je marche là, il y a pas mal de neige au sol. Voilà, j'espère que la connexion tient parce que je suis, je crois, en zone de limite de connexion, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que je suis en limite de connexion, donc je vais plutôt revenir par ici pour que ce soit un petit peu plus net. Vous voyez, toujours ici dans les Alpes du Nord, alors que la neige ralentit un petit peu, mais c'est pour mieux repartir dans un instant, cette neige, parce que je peux vous dire que là, le ciel est bien bâché, le ciel est bien bouché. Je crois que les radars sont aussi chargés. Je pense qu'elle va tomber par averse probablement jusqu'en début de soirée. Alors, Jean-Michel nous dit qu'il est 6 heures, il fait 28 degrés, 6 heures du matin. Alors, attendez, 6 heures du matin, je vais quand même vérifier que ce soit le bon message. Et la glycine est en fleurs, nous dit Katia, quel contraste, vous voyez, en Floride. Alors, il est 6 heures du matin, il faut bien clair, hein, 6 heures, et il fait 28 degrés déjà en Floride. Regardez un petit peu ce contraste saisissant entre notre région et le bel état et belle côte de la Floride. Bonjour du Pays Basque où il fait 20 degrés. Et nous au nord, 9 degrés, nous dit Chantal. Ben tiens, il y a des températures intéressantes. Hein. C'est les contrastes. On le rappelle encore une fois, le nord de la France qui va passer dans la grande fraîcheur. Hein. 8, 9, 10 degrés. Le sud qui est à 20, 25. Vous voyez, la Floride, bien sûr, c'est un petit peu plus. 6 heures de décalage, nous Jean-Michel. Merci pour cette information. 6 heures de décalage avec la Floride, où il fait cette température extrêmement douce. Donc voilà, il est 15 heures chez nous et en Floride, il doit être 9 heures et quelques du matin, vous voyez. Et vous voyez, c'est quand même un sacré contraste, vous voyez, de température, de lieu. C'est beau, cette technique technologique qui nous permet d'être avec vous, que vous soyez en Floride, en Thaïlande, en Kabylie, ou alors chez nous en Alsace, où il fait beau, nous dit Cathy. Mais je préférerais être avec vous dans la montagne, dans cette belle neige qui tombe et qui continue à tomber. Regardez comme c'est beau, comme c'est calme. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, on le répète encore une fois, en Haute-Savoie, à 1500 mètres d'altitude sur la commune de Megève, à la côte de Mille. Alors, côte de Mille, c'est pas 2000 mètres d'altitude, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est le sommet des pistes qui est à 2000. Et la côte de Mille est à 1500 mètres d'altitude. Voilà. Et puis, vous avez ici un petit chalet, c'est inscrit Baron au pluriel de Rothschild Champagne, hein, c'est le nom d'une marque de champagne que tout le monde connaît effectivement. Megève, on va le rappeler, est la terre des Rothschild. Je plante mes légumes au potager. Bah, tiens, voilà une information intéressante. Maxime, et chez vous il neige. En Charente, il plante ses légumes. Eh ben, nous, les légumes, on va attendre un petit peu. Ah, ça c'est bien. Bonjour du Saguenay, -1 et flocons prévus pour l'après-midi. Ah, ça c'est magnifique. Le belle région du Saguenay, chez nos amis québécois, que j'ai eu la chance aussi de visiter. Et j'ai vu aussi des baleines le long du Saint-Laurent, à Tadoussac, pas très loin de Saguenay, justement. Quelle belle région aussi. On salue nos amis québécois qui ont aussi 6 heures d'écart, je crois, avec nous. Et on est très heureux de les avoir avec nous. Ah, Sylvie nous confirme une bonne petite couche aux confins à la Clusaz. Et ça tombe, Sylvie, en direct depuis les confins à la Clusaz. Ah, écoutez, mon jumeau n'est pas sur place, sinon je pense qu'il serait déjà sur place. Mais effectivement, ça confirme donc que cette neige est assez généralisée, en tout cas sur les Alpes du Nord. Et on rappelle aussi que les Alpes suisses sont touchées, les Alpes italiennes auront beaucoup de précipitations. Alors à suivre aussi peut-être même des inondations au nord de l'Italie, côté versant sud des Alpes. Grand beau temps en Lozère, Christine, du côté de Marvejols. La belle Lozère, tout à l'heure j'ai oublié dans nos correspondants Lily Rose qui est présente en Lozère 24 heures sur 24. Elle y est née, elle y a grandi, elle y vit,
elle a l'accent et notre correspondante permanente de la place du village en Lozère. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure pour un direct, on va voir tout à l'heure comment ça va se passer. Je vous laisse contempler ce paysage, les chalets sous la neige, les grands sapins, le calme, le froid et cette neige qui tombe. Et je peux vous dire que là, on a plus une impression de Noël que de printemps. Et j'ai même les mains qui sont complètement gelées, c'est vous dire si c'est assez froid pour la saison. Nathalie qui revient samedi, elle va apporter le soleil et la chaleur. C'est promis, Nathalie, on compte sur toi, Nathalie, pour nous apporter évidemment le soleil et la chaleur. Elle va revenir ici et on espère aussi, parce qu'évidemment tout le monde maintenant, on est content d'avoir du mauvais temps, on est content d'avoir de la pluie ou de la neige, mais on est tellement content de voir du soleil que finalement on aime beaucoup ce soleil. La nature est belle, nous dit Maxime. Je veux du soleil, nous dit Jacqueline. Elle a raison, Jacqueline. On a envie de soleil. On a plus envie de soleil que de neige, je ne vous le cache pas. Mais on a la neige. Et on vous la montre. Et on est en direct depuis les Alpes du Nord. Ciao de la Sicilia, Valdemar. Bonjour Valdemar. Toujours fidèle sur nos pages. Un amoureux de la nature, Valdemar, qui est en Sicile, dans sa belle Sicile. Ben, si un jour il y a une petite vidéo sympathique avec des citrons ou des oranges, Valdemar, tu peux nous les envoyer. Ce serait très sympa. On pourra même les montrer. Parce que la Sicile, c'est tellement beau. Palerme, j'ai eu aussi la chance d'y aller plusieurs fois en Sicile et d'admirer cette belle région autonome d'Italie, qui est la Sicile, avec évidemment ses volcans, évidemment l'Etna, et puis aussi, on le précise aussi, les îles éoliennes qui sont magnifiques, alors que la neige redouble d'intensité depuis l'endroit où nous sommes. Les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, qui est sous la neige. Regardez comme c'est beau. Alors évidemment, c'est beau, mais c'est froid et c'est assez impressionnant parce qu'on a quand même l'impression qu'on n'est pas du tout au mois d'avril. Je fais attention parce qu'il y a pas mal de neige où je suis et j'ai l'impression que ça glisse un petit peu, c'est un peu normal. Ici, le parking de la Côte de Mille où les gens vont stationner pour aller au ski. On est aussi au pied des domaines skiables de Megève, on le rappelle. Grand domaine skiable, évidemment, qui a fermé la semaine dernière, c'est pas vieux. Il y a encore de quoi skier, évidemment, mais il y a beaucoup moins de monde, donc les remontées ont fermé. La neige, c'est pour compenser pour ce qu'on n'a pas eu cet hiver. Chantal a raison. Effectivement, bonjour Abdelak aussi, très beau, nous dit-il. C'est sympa, regardez comme ça tombe, et ça redouble. Evelyne nous dit, oula, l'hiver n'est pas terminé chez nous. Elle a raison. Il faut faire attention, d'autant plus que la météo annonce encore le yo-yo, encore des précipitations. Et on ne serait pas étonné qu'à l'horizon de la semaine prochaine, on ait de la neige encore plus bas. Je t'attends en Sicile pour un épisode spécial de la place du village Valdemar. Ce sera un grand plaisir, évidemment. Alors, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, la Sicile, mais on a déjà eu l'occasion d'y aller. Je crois qu'on a même fait des tournages en Sicile. Donc une croisière à Palerme. Oui, on a tourné à Palerme déjà, avec les beaux palais normands de Palerme. On était en Sicile pour la place du village. On avait fait aussi une spéciale sur les orangers, qui sont bien sûr garnis encore en ce moment. Je crois que c'est les dernières oranges qui donnent, mais quand même, c'est absolument magnifique. Et puis, cette beauté sicilienne, et puis cette douceur sicilienne, cette ambiance, et puis ce caractère des Siciliens qu'on aime bien. Valdemar, c'est promis, quand on débarquera sur la Sicile, on te fera signe et on ira faire un petit tour, évidemment. Et tu nous parleras de cette belle, belle Sicile. Nous sommes en Haute-Savoie, 1500 mètres d'altitude, et en direct. Et la neige qui revient. Alors, il n'y a aucune éclaircie à l'horizon. Les grands sapins là, qui sont bien sous la neige, eux, on en a déjà vu tomber beaucoup, mais ils continuent à en voir tomber. Je n'ai pas la main pour vous envoyer la baleine. Alors, peut-être pas la baleine, mais une photo peut-être à ce moment-là. Ou alors peut-être par Messenger, pourquoi pas, comme ça on pourrait la publier. Et puis on essaiera de comprendre pourquoi cette baleine s'est échouée. C'est toujours extrêmement triste. Christine nous a dit que pour petite, j'ai vu la neige en mai à Pras-sur-Arly. Oui, effectivement. Alors évidemment qu'ici où nous sommes, la neige tombe quasiment tous les mois, sauf en juillet-août. Mais on a vu de la neige effectivement en mai, assez souvent même. Ben oui, assez souvent. On a eu plusieurs fois des 1er mai sous la neige. Et puis on a eu aussi de la neige le 6 juin 1986, une quinzaine de centimètres tombés au village, à peu près à 1000-1200 mètres d'altitude.
Et cette neige est restée assez longtemps. Evelyne, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, 1500 mètres d'altitude, exactement, au pied des pistes de Megève, à la côte de Mille, à 1500 mètres, mais non pas de 1000, 1500 mètres, avec ici un magnifique parc d'acrobranche qui est juste en face, alors, qui est ouvert hein, pour les vacances et qui sera ouvert à nouveau pour l'été, hein, pour ceux qui aiment l'acrobranche. C'est une belle adresse ici à la côte de Mille. Venez et vous verrez Christian, celui qui s'en occupe, qui est absolument sympathique ici. Là, peut-être qu'un jour on fera une petite série acrobranche. Peut-être que je vous emmènerai dans les arbres ici pour faire de l'acrobranche. On précise bien que c'est toujours en grand respect de la nature et des arbres, toujours. Voilà, toujours la Haute-Savoie. Regardez, c'est des neiges très fines qui tombent maintenant et qui est froide. C'est presque une neige d'hiver. On se croirait ici peut-être en novembre ou en décembre, lors des premières neiges. Eh bien non, nous sommes le 20 avril et on sait qu'elle va partir rapidement et on le souhaite aussi. Alors je regarde autour de moi pour voir s'il n'y a pas des animaux, parce qu'on a souvent des animaux qui sortent ici. Et en parlant de ces animaux, bien sûr, il y a les chamois, les chevreuils, les sangliers qui montent aussi encore ici. Et puis vous avez aussi les loups qui sont pas loin, on va le préciser, puisqu'il y a une meute de 5 ou 6 loups qui tournent autour régulièrement ici. Ghislaine nous dit c'est super pour les enfants. Mireille nous dit c'est un superbe paysage, c'est calme, c'est beau, c'est enchanteur. C'est de la neige qui tombe. Encore une fois, plus basse que prévu. Elle était annoncée à 1600-1800, elle tombe jusqu'à 1000 mètres. Alors j'ai pas toutes les informations, mais tout à l'heure à 1000 mètres, il y avait des flocons. Ça mélangeait, comme on dit ici. On dit que ça mélange. Vous voyez, le mélange, c'est de la pluie et de la neige mélangée, avec des gros flocons qui s'écrasaient sur le pare-brise. Vous voyez, nous sommes ici au pied de la côte de Mille où ont lieu les épreuves de ski. Regardez, régulièrement l'hiver, notamment, on était présent, une course de ski de vitesse cet hiver ici. Vous êtes souvent en Haute-Savoie, la Savoie est jolie aussi. Jocelyne, on est très souvent en Savoie grâce à Alain Molot qui fait des reportages. On a fait 200 reportages en Savoie depuis un an, Jocelyne. On y est en Savoie, évidemment. On y sera encore plus pour différentes raisons. On vous en reparlera bientôt. Et dès demain, je crois que je vais tourner en Savoie aussi. Dès demain, je serai en Savoie ici. J'ai fait sur Messenger. Merci beaucoup, nous dit Roger. C'est sympa. Merci beaucoup pour la baleine sur Messenger. On ira la récupérer. Jacqueline nous dit, ouais, je rouille à pas. Oui, effectivement. Un petit vin chaud, Eric. Oui, salut Eric. Un petit vin chaud. Mais tout est fermé. Oui, tout est fermé. Hein. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants ouverts en ce moment. C'est bien calme, il y a peu de gens. Regardez, il y a quelqu'un qui est là avec son chien ici. Ça, c'est magnifique. Un husky. Regardez comme il est beau. Un husky dans la neige. Regardez comme il est beau, ce chien. Il est absolument magnifique. S'approcher un petit peu du toutou qui est ici. J'adore cette région, nous dit Najette. Vous voyez, ah, il est heureux, ce chien-là. C'est le plus heureux de la terre. C'est pas un loup, hein, c'est un husky. Attention, on se rassure bien. Il est en train de se balader dans la neige. Bonjour, il est content le toutou, hein? C'est un husky? C'est un husky, regardez, il arrive. Oh, regardez, en direct, dans la place du village. Regardez, il est tout jeune. Quel âge il a? Il a quel âge? 6 ans déjà. Combien? 6 ans. À 6 ans, oui. C'est un quoi exactement? Alors, en réalité, c'est un chien japonais qui vient... Attendez, on va le dire devant la caméra, tiens. Attendez, on est en direct dans la place du village, on va le montrer en même temps. C'est un chien comment, vous dites? C'est très primitif. Ah, primitif. Il est demi-loup, demi-renard, de tout. Il vient de cette île qui s'appelle Shikoku. Ah, Shikoku, au Japon. Shikoku, oui, Japon. Alors, c'est un croisé loup-renard, c'est ça? Bravo. Il a du sang de loup, du sang de renard? Oui. Et donc, mais alors, il est comment alors? Oui, il est là. C'est pour ça qu'il a GPS. Il a un GPS, faut pas le perdre. Ah, mais attendez, vous avez mis un GPS dessus? C'est pas un problème pour lui, c'est pour moi. Moi, je sais où elle est. Alors, dites donc, alors ça c'est incroyable, il a un collier. Et puis dessus, il a un GPS, c'est ça? Oui, on va le montrer, il est magnifique ce chien. Voilà. Alors, vous lui avez mis un petit collier. Et puis alors, justement, quand il part comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous le récupérez sur votre téléphone? Non, je sais où elle est. Vous savez où il est? C'est tout. Ah, d'accord. Mais c'est une bonne idée, ça. Vous êtes tranquille. Alors, et après un quart d'heure, elle arrive. Ah oui, d'accord. Najette nous dit que le chien est magnifique. Regardez. Il porte un nom, cette race porte un nom ou pas? Comment on peut l'appeler? Kimi. Oui, Kimi, c'est ton prénom. Oui. Et la race du chien? Shikoku. Ah, c'est Shikoku, comme l'île de Shikoku. Bravo, regardez comme il est beau. Et alors, il aime la neige. Hein. Mais manifestement, ça lui plaît. Il aime le froid, parce que Shikoku... Il aime le froid, oui, il dort dehors, il dort dedans. Ah, il dort dehors. Il est très primitif. Eh oui, dites donc. Il mange quand il veut. Il mange quand il veut, voilà. Ben, c'est un
chien heureux, en Il tout mange cas. quand il veut. Maintenant, il va chercher des souris, vous voyez, il entend l'odeur. Alors, Ouais, Abdelak, une question, attendez. il cherche les souris. Hein. Il cherche les- J'ai une question pour vous, parce que Abdelak nous dit, il doit être en Afrique du Nord. Qu'est-ce que vous voulez dire par primitif? Alors, il Primitif, pense que c'est ça veut- négatif, c'est pas négatif, hein? Non, c'est positif. Positif. Ça veut dire que il est très proche à la nature. Ah oui, un petit peu comme à ses origines, on peut dire que Oui, ça ressemble un exactement. petit Il est peu. proche à la Il a peu nature. évolué finalement, hein, c'est ça, hein? Il a peu évolué. D'accord. Il a peu évolué. Un shikoku, Shikoku. Kimi, hein, c'est ça, hein? C'est son nom. Kimi. Alors croisé avec du renard et du loup, vous vous rendez compte quand Oui, même? oui, c'est Il a ça. un peu la queue du renard, Ah oui. effectivement. Oui, et en réalité, vous voyez que c'est une femelle, Oui, mais elle fait pipi comme les mâles, parce qu'elle fait territoire. ah Elle est oui, dominante, c'est une dominante. donc elle fait territoire. D'accord. Parce que Ah dans oui. les loups, Oui. le chef c'est le loup. Oui, le chef, c'est le loup, oui. La loup femelle, hein, Oui. la loup femelle, Oui. elle s'occupe du territoire. Oui, c'est ça, toujours la femelle. Oui, Toujours la femelle. alors elle va chercher d'accord. où s'arrêter dans le groupe, faire tous ces choses-là contre. D'accord. Donc, le mâle, c'est le durel, elle s'occupe du territoire. Ah d'accord. Alors oui, Et la queue, effectivement. comme ça, c'est très étrange parce que les shikoku qui sont encore dans cette île, qui sont libres, ils ont la queue Oui. normale. Ah oui, Mais après la Première Guerre mondiale, oui. les paysans, pour une Ouais. question de faim, c'est eux qui les ont je veux dire, élevés pour la chasse. D'accord, pour la chasse. Alors, il semble qu'au début, ils arrivaient, ils chassent les sangliers, ils chassent Oui. les animaux grands. Et pour une question de protection, la Oui. queue, ils ont commencé à la tenir. Ah, c'est pour ça qu'elle est comme ça, la queue, Elle est alors? comme ça. Et Ah. après, maintenant, quand elle chasse, elle Oui. tient la queue droite et comme ça. D'accord. Ça Kimi, dépend. Kimi, hein, c'est ça, hein? Oui, Kimi. Kimi. Kimi, viens, viens. Croisé, Bah, loup, renard, shikoku. Comme ce chien est magnifique, nous dit Marie-Françoise. On est en direct dans la place du village, alors que la neige tombe. Alors, il n'est pas dressé pour la chasse, votre... Non, le mien, non. Non. Le mien, non, 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 parce que c'est... Mais oui, il est en train d'entendre quelque chose. Il oui. cherche les souris. Il cherche les Et souris. après, quand elles sentent quelque chose, elles chassent un peu comme les renards. Ça veut dire qu'elles Ah, sautent. d'accord, comme les renards, du sang de renard, regardez. Regardez, Kimi, shikoku, magnifique chien, nous dit Don Brulo, Molière, Camus, applaudit aussi en disant que c'est un magnifique chien aussi, regardez comme il est beau. Et alors, vous vivez où toute l'année? Vous êtes dans la région ici? Vous êtes d'ici, moi, non? oui, j'ai une maison ici, moi Oui. j'habite en Italie. À quel endroit en Italie? Tout près de Milan. Tout À près de Monza, Milan. oui. À Monza, oh les belles collines de Monza, c'est joli. Et moi, je suis tout près du parc du Monza, où il y a le circuit. Oui. Et tous les jours, je suis dans le parc. Avec D'accord. Et vous vivez souvent ici à l'année? Vous Oui, venez oui, souvent moi, ici? je viens toujours hors saison. Toujours hors saison, c'est plus calme. Et pour Kimi, Dans la saison, je suis dans l'appartement. ah oui, et pour Kimi, c'est beaucoup plus tranquille. Alors, Oui, voici bravo. un lien pour la race du chien, Eric. Merci beaucoup. Regardez, on a quelqu'un qui nous a mis un lien, regardez, Ouais. pour voilà, le shikoku, c'est le chien. On aura, merci Eric, hein, on est en direct dans la place du village. Hein. Vous nous recevez aussi en Italie. Il y a beaucoup de gens d'Italie tout à l'heure, de Sicile qui nous regardaient, entre autres. Valdemar est encore avec nous, sans doute, de la Sicile. Voici un lien pour la race du chien. Merci Eric. On remettra les précisions. On est très heureux de vous avoir rencontré, dis donc. C'est super. Et votre métier, c'est quoi? Vous êtes dans quel domaine vous Communication. La communication, les médias ou Médias. Quels médias Médias. alors? Non, communication dans le sens relation de presse. avec la Relations de presse. presse. Oui, D'accord. relations avec la D'accord. presse. Bah, écoutez, nous on est sur la première page digitale de France, sur la ruralité, la place Ouais. du village, ça s'appelle. Et donc on est aussi dans la communication aussi. On a fait beaucoup de télévision aussi, vous voyez. Donc on est un peu dans le même métier de la communication. En tout cas, bravo pour ce moment passionnant avec Kimi. Il est perdu là, non? Il n'est pas Elle est perdu là. partie, peut-être. Ah, et c'est- Elle est là, elle est là. Regardez, elle est là. C'est une femelle, on l'a dit. Hein. C'est la plus heureuse. On peut l'appeler peut-être Kimi. Kimi, vieni. Kimi. Regardez comme c'est beau. Kimi, vieni. Kimi, la neige, un Vieni. shikoku. Quelle belle Biscotto, rencontre, vieni. dit Katia. Vieni. Il Vieni. comprend l'italien. Regardez comme il est beau. Ah, comme elle est Bravo. belle. Comme elle est belle. Regardez, elle va être récompensée par son maître. Regardez, c'est pas beau ça. Regardez une petite croquette. Kimi, le bonheur de la rencontre en direct dans la neige à Megève. On va vous laisser. Merci beaucoup en tout cas parce que je suis en direct ici. Et on va remercier Kimi et son propriétaire ici. Quel bel animal. Regardez cette belle image. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image. Merci à tous et à toutes et à très bientôt dans la place du village. À très bientôt. Merci.